Rabbi Eliezer Agadol, Rabbi Eliezer ben Orkinos. Rabbi Eliezer ben Orkinos, c'était le Talmud de Rabbi Yochanan. Une fois, il est venu, il a dit, il a amené un verset, que de ce verset, on comprenait que celui qui fait Bitul Torah, il va au Gehinam. Celui qui fait Bitul Torah, qui perd son temps et n'étudie pas la Torah, alors il va en enfer. Hein? Ah non, ouais, Mechila, je me suis trompé, c'est bien que tu m'as corrigé. Fais ton cœur bon et tu ne tomberas pas, tu recevras comme ton cœur est bon. Amen, amen, Bezat Hashem. Donc voilà, il a dit, il ne se lève pas à Triat Hametim. Maintenant, Rabbi Yochanan, il voit ça, il dit à Rabbi Eliezer, dit, c'est pas bon ça. Hachem, il veut pas une explication comme ça. Alors Rabbi Eliezer, il dit, mais c'est ça qui est écrit. Il dit, il trouve une autre interprétation. Hachem, il n'aime pas ça. Hachem, il n'aime pas ça. Enfin, c'est de la rigueur. Il n'aime pas ça. Tu l'asphyxies, le bonhomme. Tu lui dis, waouh, tu te rends compte, tu dis, tu ne vas pas te lever à la triatamétime. C'est très grave. C'est Noah. Le bonhomme, il peut se suicider. C'est terrible, des choses comme ça. De dire, voilà, si tu as perdu du temps, tu ne peux plus rien faire après. Tu vas faire une balade en vélo, tu ne peux pas. Parce que tu dis, mais attends, au lieu de faire ça, je peux étudier la Torah. Donc après, je ne vais pas me lever à la résurrection des morts. Tu le rends fou, le bonhomme. Tu le rends train. Alors, Rabbi Yochanan, il dit à son élève, cette explication-là, Hachem, il n'aime pas, il ne veut pas. Il lui dit, mais c'est écrit. Il lui dit, trouve une autre explication. N'explique pas comme ça. Parce qu'Hachem, il ne veut pas ça. C'est tout. Donc, il y a une vérité de rigueur, elle est fausse. Ce n'est pas de la vérité. Ce n'est pas cette vérité qui veut Hachem. De la vérité d'exclusif, où tu dis celui-là non, l'autre non. Hachem, il ne veut pas ça. Il n'a pas créé l'homme. Il faut que tu comprennes que tout le projet de la création, c'est de l'amour, c'est tout. C'est comme si quelqu'un il fait un projet, un restaurant du cœur. Maintenant, il ne va pas jeter les gens qui viennent manger. Il ne va pas lui dire, tu vois, tes trucs, quand tu manges, fais attention quand même de ne pas salir la nappe et trucs. Il ne va pas dire ça, parce que c'est un endroit de restaurant du cœur. On est là pour donner manger à des gens, pour qu'ils sourient, pour qu'ils soient contents, qu'ils aient un repas chaud et tout, parce qu'ils n'ont pas les moyens. Mais c'est que de la bonté, c'est rien d'autre. Il y avait un ici à Jérusalem qui donnait à manger tous les Shabbats, il donnait à manger à des gens. Quelqu'un m'a dit aussi, il y a un Français qui, le Shabbat comme ça, il donne à manger à des pauvres, mais c'est un riche, il leur sert des repas, il y a des vins à 2000 shekels la bouteille, il les traite comme s'ils étaient dans un 5 étoiles. C'est tous des clochards du cotel, des trucs et tout. Ils viennent manger chez lui le Shabbat, il fait des repas pour eux. Alors celui-là qui avait cet Arnasatochim, ce restaurant du cœur là, pour le Shabbat, une fois, il y a quelqu'un, un pauvre, qui vient manger chez lui et il n'a pas aimé la daf et tout. Il a goûté, il a dit, mais c'est quoi ça? C'est pas bon et tout. Et il a pris la daf, il lui a jeté sur lui, sur l'organisateur. Il lui a jeté toute l'assiette sur lui. Alors, il avait tout son habit de Shabbat qui était salé. Alors, il s'est changé. Il a changé son vêtement. Et donc, l'autre, il était énervé, il est parti. Il lui a couru derrière et il lui a dit, excuse-moi, mais il y a d'autres choses à manger. Viens, tu vas voir qu'il y a, viens, il y a d'autres choses. Si ça, c'était pas bon, je m'excuse et tout, mais il y a du poisson, il y a plein de choses. Viens, ne pars pas. Il a tiré tout, il l'a refait asseoir et lui a donné. Parce que l'autre, il avait honte qu'il s'est énervé. C'est pour ça qu'il est parti. Il a fait une chose pareille. Donc, il a rattrapé. Maintenant, excès de zèle ou excès de sel, dans les deux cas, c'est pas bon. Frida, elle a dit, il faut pas que tu t'énerves. Merci, Madame Calfon, Shavuot Tov. Maintenant, le fils de celui, il voit la scène, il dit à son père, mais comment tu peux supporter
une chose pareille. Alors, le père lui a répondu, il lui a dit, quand on aime, ça ne s'appelle pas supporter. Tu vois, tu vois un bébé, un petit enfant, c'est capricieux. Il faut s'occuper de lui, c'est pas toujours agréable. Mais comme tu l'aimes, c'est pas, tu sens rien. Tu sens pas du tout que c'est une corvée, un truc, ni pour lui laver son linge, ni préparer son manger, même s'il n'a pas voulu manger, qu'il a fallu que tu fasses autre chose, il voulait pas ça, etc. C'est pas une corvée pour toi parce que tu l'aimes. Les gens, la base de la création du monde, ils comprennent pas que Hachem, il a fait ce monde par amour, que parce qu'il nous aime, pour nous donner une occasion de pouvoir le connaître avec un libre arbitre. Et donc ça te donnera un accès à l'infini beaucoup plus grand que si tu n'es pas venu ici. C'est-à-dire tu vas connaître Hachem plus que les anges, plus que toutes les créatures qui sont en haut, parce que tu es passé dans ce monde et tu as utilisé ton libre arbitre pour aller vers Hachem. C'est tout, c'est la seule raison qu'Hachem il a créé ce monde. Donc il n'y a aucune rigueur dans ce projet-là.